Cette pratique a rappelé aux Israélites qui est le Créateur. Le Créateur n'a pas besoin d'être soutenu. C'est plutôt le Créateur qui soutient son peuple. Parlons un peu plus du tabernacle. Le tabernacle ramène intentionnellement le lecteur à la création et au Créateur. J'ai produit 2 ou 3 épisodes complets de podcast sur cette idée, mais je veux vous ramener à quelque chose de précis, à savoir le pain de la présence et ses rituels. Dans le complexe du tabernacle, il y avait l'arche de l'Alliance, le Saint des Saints et le Ménorah, le chandelier d'or. Il y avait aussi une table sur laquelle les prêtres mettaient 12 pains de la présence. Le pain de la présence et ses rituels associés sont le sujet de mon podcast, épisode numéro 298. Dans cet épisode, je décris ce que les païens des anciennes cultures du Proche-Orient feraient avec du pain, des sacrifices et des libations de vin devant leur divinité. Les païens laissaient soit leur offrande devant leur divinité, soit faisaient quelque chose de rituel pour donner l'impression que la divinité l'avait consommé. Ainsi, les païens croyaient que leur divinité était soutenue par leurs offrandes d'une certaine manière. En revanche, il y a des choses dans les rituels israélites qui nient catégoriquement ces idées, car tout ce que les Israélites offraient à Dieu était complètement consumé par le feu. Ça ne se mange pas. La fumée de l'Holocauste monte dans le ciel où Dieu peut le sentir, pour ainsi dire. Dans les rituels païens, ce qui était mangé et bu était consommé par leurs prêtres. S'il vous plaît, revenez en arrière et écoutez tout l'épisode de mon podcast qui explique comment les rituels du tabernacle inversent cette image. L'imagerie du tabernacle, y compris sa numérotation et le pain de la présence, rappelle le récit de la création du livre de la Genèse, en particulier le jardin d'Éden. Cela devait rappeler au lecteur de la Bible qui est le Créateur. Le Créateur n'a pas besoin d'être soutenu. Au contraire, c'est le Créateur qui soutient son peuple. Le tabernacle était décoré d'une manière qui rappelait aux gens le jardin d'Éden. Les offrandes israélites ont été conçues pour transporter les fidèles, mentalement et spirituellement, vers le jardin d'Éden, où c'est Dieu qui a soutenu Adam et Ève. Les rituels rappellent aux fidèles que Dieu va les soutenir, c'est-à-dire que votre Dieu, qui est ici en ce lieu, dans cet Éden mobile que nous appelons le tabernacle, il est le même Dieu créateur du jardin originel et il a le même plan pour vous qu'il avait à l'époque. Le même Dieu vous conduit par son ange, par sa présence. Il vous conduit dans un pays où vous l'adorerez sur sa montagne, où il mettra son nom. Il y habitera avec vous et il vous soutiendra. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi, lorsqu'ils sont allés reconnaître le pays de Canaan, ils l'ont appelé un pays où coule le lait et le miel? Lorsque les espions sont revenus, ils ont ramené avec eux une abondance de nourriture, comparant délibérément la terre au jardin d'Éden. Ils étaient venus d'aussi loin du Sinaï une fois auparavant, mais ils n'avaient pas cru Moïse. Alors ils avaient erré dans le désert pendant 40 ans. Toute la notion est celle-ci. Vous avez erré dans le désert, mais le désert n'est pas là où réside Yahvé. Bien que vos pérégrinations avaient été difficiles, Yahvé vous a soutenu, voyageant avec vous dans ce jardin d'Éden mobile. Mais le pays vers lequel il vous conduit ressemble à Éden, étant un pays où coule le lait et le miel. C'est génial, vous l'aimerez. Cette caractérisation est censée nous faire penser non seulement au jardin,
où se trouvait à l'origine la présence de Dieu, mais aussi au contraste saisissant avec les religions égyptiennes et cananéennes. Il est censé le faire, et pour Israël, une ancienne société agraire, il a certainement fait.